Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis développeur chez OnePoint depuis un peu plus d'un an et demi en qualité de développeur 3D. Après le lycée, j'ai eu l'occasion de partir en prépa à appliquer que malheureusement j'ai raté, mais ça m'a donné une bonne appétence pour le monde un peu du jeu vidéo et de la 3D que j'ai pu expérimenter de manière un peu plus approfondie en faisant Epitech, qui est une école d'ingénieur informatique. Et donc je peux maintenant développer des applications et des jeux en VR ou en AR. Donc mon métier principalement, c'est développer des applications utilisant les technologies de la 3D, du jeu vidéo, pour développer des applications business. Donc ça peut recouper plein de choses, la réalité virtuelle, la réalité augmentée avec des casques comme Microsoft HoloLens, qui sont des casques qui permettent de voir des hologrammes. Et donc on a eu notamment l'occasion récemment de terminer un projet sur ce casque-là. On a une très forte demande là, avec le confinement pour développer des applications de collaboration. Donc on va mettre tous un casque sur la tête en étant physiquement à des endroits différents et puis on va pouvoir déplacer des objets, écrire dans l'espace directement, toutes ces choses-là. Donc en fait on a eu l'occasion pour une start-up de prendre une application qu'ils avaient actuellement sur téléphone et de la porter sur le casque en hologramme. Donc toutes ces compétences-là viennent principalement du monde du jeu vidéo, comme je l'évoquais. Donc on travaille majoritairement avec Unity au sein de OnePoint pour ces choses-là. Unity, C#, qui sont des compétences assez faciles à retrouver dans le monde du travail. Ce qui m'a plu chez OnePoint, c'est la diversité des missions. On a beaucoup de clients différents, beaucoup de typologies de clients différents. On a aussi bien des petites structures que des grandes structures. Ça apporte beaucoup de diversité dans les projets et du coup on nous laisse aussi beaucoup de place pour la créativité. C'est-à-dire qu'on peut être un peu innovant, on peut proposer des choses, on nous laisse parler, on nous laisse faire. Et en même temps, on est accompagné si jamais on a un peu des doutes, si jamais on ne sait pas faire. On n'est jamais tout seul, donc c'est vraiment une bonne structure. OnePoint est en forte croissance, du coup ça laisse pas mal d'opportunités, aussi bien en termes de postes que d'ambition personnelle. Pour ma part, mon plan de carrière va plus dans la démarche créative que développeur. Et on me laisse un petit peu cette façon de faire, d'aller challenger un petit peu des choix artistiques dans les projets, d'aller mettre un petit peu ma patte. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai une mission qui m'a fait grandir chez OnePoint, plus sur la dimension humaine. J'ai eu l'occasion, pas longtemps après d'arriver dans l'entreprise, de travailler sur une application VR à destination de la recherche, pour accompagner la thèse de quelqu'un chez nous. Et c'était en plein pendant la période de confinement, donc ça a été relativement compliqué de travailler en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontrés. Et au final, on a réussi à communiquer de manière assez directe, il y a une relation de confiance qui s'est créée. Et on a réussi à sortir l'application et la démontrer sur un salon alors que les contraintes étaient quand même très fortes. J'ai eu l'occasion de progresser techniquement sur une mission client, c'est une mission qu'on a faite pour une entreprise française, d'un jeu de serious game. C'est-à-dire un jeu qui a pour but de former en fait, des employés. Et en fait, je suis arrivé en cours de route, le projet avait déjà été entamé et donc il fallait assurer la livraison client. C'était sur des technologies que je ne maîtrisais pas, donc j'étais un petit peu mal à l'aise pour comprendre le contexte client, comprendre les technologies. Et au final, j'ai su apprendre relativement vite le milieu technique et en même temps la gestion de l'équipe qui était en place pour rapidement m'insérer dans le projet et essayer de terminer la livraison client le mieux possible. On nous laisse une liberté aussi bien créative au sein des projets, mais aussi un peu de manière externe. Il y a beaucoup de gens chez OnePoint qui s'investissent dans des choses en dehors du travail, mais OnePoint n'hésite pas à mettre ces choses-là en avant. Typiquement, on en peut en parler dans l'entreprise, c'est relativement bien vu. C'est important, je pense, de se sentir un peu reconnu au sein de son entreprise. Ce qui m'a plu chez OnePoint, c'est d'abord la hiérarchie qui est assez aplatie, ça nous permet de créer un lien assez direct avec notre leader. Ça crée une dimension beaucoup plus humaine dans le monde de l'entreprise. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez important lors de mon recrutement. On a aussi une liberté assez grande, que ce soit au niveau des projets ou même de manière personnelle. OnePoint nous met en avant et nous laisse nous exprimer. On a eu l'occasion notamment il y a quelques temps de participer à une Game Jam, qui est un événement où en fait, on code un jeu vidéo en 48 heures. Donc OnePoint a mis les moyens à disposition et l'espace. Il nous a permis de faire ce jeu en 48 heures du coup. Et chez OnePoint, de manière générale, il fait bon vivre. Il y a quand même une très bonne ambiance dans l'entreprise, on s'y sent relativement bien. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses mises à disposition des employés, que ce soit des jeux. Voilà, chacun trouve un petit peu ce qu'il veut en fait. Ce qui est important pour moi, c'est que OnePoint me laisse m'exprimer dans une dimension notamment personnelle. Je suis très investi dans une communauté de gens sous le nom Creative Coding, qui regroupe en fait tout un tas de gens passionnés par l'image de synthèse et le son de synthèse aussi. Et du coup, ça fait une année là, sur laquelle je suis très investi, où j'essaye de participer à des événements, notamment de coder des images en live en temps réel. C'est quelque chose de très challengeant et OnePoint me
les moyens à disposition et en même temps me met en avant en fait sur ces choses-là, et c'est quand même très important pour moi de me sentir soutenu. C'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et j'ai tout le soutien dont on pourrait rêver. Donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, je vais partager le lien de ma page Instagram. Et donc j'essaye de poster de manière assez régulière, au moins 2 ou 3 fois par semaine, donc c'est un rythme très, très soutenu pour des productions qui prennent en moyenne entre 2 et 8 heures.